Le matin de la réunion, j'ai frotté la table de salle à manger avec l'ancienne huile de citron qui a survécu à 3 présidents et à un mariage. Mes mains bougeaient comme bougent les mains d'une grand-mère quand elle s'apprête à recevoir quelque chose qui n'est pas un repas, mais exigera de mâcher. J'ai disposé des verres à eau qui ne vont pas ensemble et des serviettes qui, elles, s'accordent. J'ai posé un saladier de clémentine au milieu parce que le fruit prétend être neutre et parce que j'ai appris que les gens parlent plus honnêtement quand ils sont entourés d'une chose qui a sa propre peau. La maison était prête avant moi. Les maisons le sont souvent. La mienne, c'est comment retenir les personnes qui arrivent pleines de phrases qu'elles n'ont pas méritées. Elle sait où doit tomber la lumière pour apaiser même les disgracieux. Elle connaît la hauteur exacte d'une lattée de plancher capable d'interrompre un mensonge. À 10 heures, le porte-manteau était occupé par les saisons des autres. Ma fille, Élise, est arrivée avec son tote plein d'agenda et son menton comme une règle. Ma petite fille, Maya, s'est faufilée derrière elle, chère ombre portant un cahier qui était plus carnet de croquis que plein. Mon fils, Daniel, est venu en dernier, plus tard qu'une promesse et plus tôt qu'un regret, sa clé déjà en main, comme si la maison s'entraînait à s'ouvrir pour lui. Nous nous sommes assis. Les chaises signifient quelque chose lors d'une réunion de famille. Alors, j'ai choisi la mienne avec soin, la bleue, près de la fenêtre, d'où je peux voir à la fois le jardin et la porte d'entrée, la lumière sur une épaule, la sortie sur l'autre. J'ai laissé les autres choisir sans cérémonie. On se révèle quand personne ne vous assigne de place. Pour le procès-verbal, dit Élise en cliquant son stylo, nous sommes ici pour discuter des besoins futurs de maman, de la disposition de la propriété et des rôles de prise en charge. Besoins futurs. Disposition. Si l'on écoute assez attentivement, on entend, sous les mots que les gens prononcent, ceux qu'ils ont peur de dire. Mes besoins futurs, leur crainte de me perdre avant d'avoir décidé qui ils seront sans moi. Disposition. Leur terreur que l'amour ne survive pas aux mathématiques. Daniel ne s'est pas embarrassé de langage doux. Il ne l'a jamais fait. Il s'est renversé sur la chaise, qui grince quel que soit celui qui s'y assoit, et a dit, assez fort, pour faire reconsidérer sa vocation à l'huile de citron. Arrêtons de danser. Tu vas mourir bientôt de toute façon. Laisse-moi la maison. Le silence fait un tour de passe-passe dans ces moments-là. Il devient une personne et s'assied à table, les coudes écartés. Élise a fixé les clémentines comme si elles avaient été impolies. Le crayon de Maya s'est arrêté en plein trait, comme un cœur pourrait le faire. La lattée du couloir a toussé son petit avertissement. J'ai souri, pas parce que je l'ai trouvé charmant, ni parce que je confonds cruauté et franchise. J'ai souri parce que j'étais prête, et la préparation a cette façon de tirer la bouche vers le haut même, quand le reste de vous voudrait attraper le rouleau à pâtisserie. Une femme apprend, si elle vit assez longtemps, que certains sourires sont des boucliers. Merci, ai-je dit à mon fils, et ses sourcils ont esquissé la petite danse apprise à l'adolescence. Maintenant, nous connaissons la taille de la pièce où nous sommes. Quoi, dit-il, car ceux qui pensent que le pragmatisme est un caractère ont souvent du mal avec les métaphores. La pièce, ai-je répété, celle où tu nous as amenés avec cette phrase, elle a très peu d'oxygène. Maman, fit Élise d'un chuchotement tranchant, ne fais pas ça. Elle voulait dire, ne nous embarrasse pas. Elle voulait dire, n'aggrave pas les choses. Elle voulait dire, ne te choisis pas à voix haute. Maya a cherché ma main sous la table. Petit geste net qui m'a empêché de dire quelque chose que l'Église aurait dû pardonner ensuite. Qu'on soit clair, continua Daniel, comme si la clarté était une miséricorde. Je suis le seul à pouvoir payer les taxes, le seul à vivre à moins d'1 heure, le seul sans grand projet fait de résidence d'art et de vertu à temps partiel. La maison doit revenir à celui qui peut la garder. C'est moi. Élise s'est hérissée. On pourrait vendre et partager le produit en 3 parts, dit-elle, parce qu'elle aime les maths quand elles se tiennent tranquilles. Maman aura peut-être besoin d'une résidence assistée. Le marché, dit Daniel, c'est mon problème si elle me la lègue. Je suis là, dis-je doucement. Et la pièce se souvint. L'espace d'un instant,
qu'elle m'avait aussi invité. Avant de diviser qui a le droit d'être mon avenir, j'aimerais parler. Daniel a écarté les mains, magnanime comme un homme peut l'être, quand il croit que le juge lui a déjà fait un signe de tête. On écoute. Je ne meurs pas aujourd'hui, disent. Avec un peu de chance, je ne meurs pas demain. Avec plus de chance, je mourrai un jour qui commencera par du café et finira par du jazz, et où les tomates auront coopéré avec le sel. En attendant, cette maison n'est pas une carcasse à découper. Il a ricané. Le même bruit qu'à 10 ans lorsque je lui ai annoncé que le poisson rouge était mort et que nous allions être polis à ce sujet. Sois réaliste. Je le suis, dis-je. Assez réaliste pour m'être préparé à toi. Élise a levé la tête, surprise. Préparé? J'aurais pu sortir le classeur, alors celui avec des onglets où l'on lit des choses comme titre de propriété, étruste et non merci. J'aurais pu le poser au milieu de la table comme un gâteau et distribuer des parts en formation. À la place, j'ai raconté une histoire, parce que les documents partent à la guerre et les histoires rentrent à la maison avec vous. Quand ton père et moi avons acheté cet endroit, ai-je commencé, nous nous sommes disputés dans le jardin à propos de l'arbre. L'homme, dit Maya. Elle connaît l'histoire. L'homme, dis-je. Il voulait l'abattre parce que les racines se conduisaient mal. Je voulais le garder parce que l'ombre était généreuse. Nous avons appelé l'arboriste. Il a dit, vous ne pouvez pas avoir les deux. J'ai regardé l'arbre et j'ai dit, et si je fais le travail? Et si j'arrose comme il faut? Que je paille correctement? Que je garde un œil sur les racines et les fondations? Et que je t'appelle avant que ça ne devienne dramatique? Il a dit, peut être. J'ai dit, bien. Mettez le peut être par écrit. Daniel a levé les yeux au ciel. Il a toujours confondu son front avec une scène. Où veux-tu en venir? Ici, disiez, en posant la paume sur la table. La maison n'a pas exigé de drame parce que j'ai fait le travail. Il en va de même de mon testament. Élise s'est penchée, l'agenda oublié. Qu'as-tu fait? J'ai rencontré Lina, dis-je, l'avocate et citron-tonnerre, dit Maya en souriant. Oui, dis-je. J'ai créé un trust. J'y ai mis la maison. Je me suis réservé un usufruit viagère. J'ai regardé Daniel. Cela signifie que je vis ici jusqu'à ce que je décide de ne plus y vivre. Pas jusqu'à ce que tu décides que je ne devrais pas. J'ai nommé un fiduciaire qui n'a de lien de parenté avec aucun de vous pour gérer la mécanique à ma mort. Parce que le deuil fait des fous et des ennemis des meilleures familles. J'ai rédigé une lettre d'intention que la loi n'exige pas, mais que les gens, si. Elle dit que la maison ne peut pas être vendue dans l'année qui suit mon décès. Elle dit que, si elle est vendue ensuite, une partie du produit doit financer le programme du foyer local pour les femmes qui ont besoin du premier et du dernier mois de loyer. Elle dit que l'or me reste. Elle dit que le potager du quartier garde l'accès à l'eau de mon robinet extérieur tant qu'une de leurs tomates apparaît sur mon porche 2 fois chaque été. Daniel a ri, aboyant sèchement. Tu ne peux pas tout contrôler depuis la tombe. Je ne suis pas dans la tombe, dis-je. Je suis à la tête de ma propre table. Le stylo d'Élise gisait, abandonné comme une arme désarmée. Maman, dit-elle, et il y avait à la fois de l'admiration et de l'alarme dans la syllabe. Un trust, un simple dishe. Granit quand il le faut, verre quand c'est possible. Si l'un de vous veut la maison après ma mort, il peut faire une offre au trust à la juste valeur marchande, moins un crédit pour toutes les fêtes où vous avez gracieusement supporté ma farce à la dinde. Le fiduciaire évaluera votre capacité à payer sans transformer cet endroit en fardeau qu'il ne mérite pas. Si aucun de vous n'en veut, elle sera mise en vente. Le produit sera réparti selon le reste du plan. Quel plan? Singla Daniel. Celui que j'ai écrit, dis-je, avec mon nom sur chaque page. Il se pencha en avant. Tu as fait ça sans nous. Je l'ai fait pour nous, disait. Mais oui, je l'ai fait avec la seule personne dont le consentement est requis. Le mien. Élise porta la main à son front, comme si la lumière s'était faite impolie. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que la dernière fois que j'ai essayé de parler de mes projets, dis-je, quelqu'un m'a dit de ne pas faire d'histoire et quelqu'un d'autre m'a envoyé un tableur de coups comme si la dignité était une dépense à réduire.
J'ai regardé Daniel et adouci ma voix sans l'affaiblir. Et parce que je savais que tu pourrais dire exactement ce que tu viens de dire. Tu vas mourir bientôt de toute façon, répéta-t-il, bouté. Pourquoi compliquer? Je n'ai rien compliqué, dis-je. J'ai tout simplifié. J'ai retiré les parties où vous vous retournez les uns contre les autres à mes funérailles. Il a ouvert la bouche, mais Maya fut plus rapide. Tonton, dit-elle. Et il y a une façon qu'a ma petite fille de prononcer un prénom qui tapotait l'ego tout en le tenant tranquille. Si Abuela vit encore 20 ans, te sentiras-tu idiot d'avoir demandé la maison ce matin? 20? Il ricana. Elle a 78 ans. J'en ai 76, disait, aussi net qu'une coupure de papier. Et te corriger fait partie des raisons pour lesquelles je me lève le matin. Élise a ri alors, sans défense. Cela suffit à briser la tension pour que l'air se souvienne de lui-même. Elle a pris une clémentine et l'a épluchée sans y penser, en spirale, l'écorce en un seul ruban, comme Thomas autrefois, comme je le lui ai appris, comme le deuil se détache encore en longues boucles dociles quand il consent à coopérer. Daniel n'était pas prêt à rire. Il s'est penché, coude sur la table, vieille pasture du garçon qui se prépare à marchander une heure de couvre-feu. J'ai investi dans le nouveau toit, dit-il. J'ai payé l'entrepreneur quand tu t'es fait arnaquer au printemps. Tu as avancé la compte, dis. Je t'ai remboursé en 3 jours, avec le numéro de facture sur le mémo. Tu veux que je sorte le chèque annulé? Il est dans le classeur. Élise a fait une grimace. Danny, elle l'a fait. Il a balayé l'air d'une main. Peu importe. J'ai tondu, j'ai pelleté, Tu as été mon fils, dis-je, pas mon propriétaire. Il a rouvert la bouche, et j'ai eu l'envie, enfantine, de lui lancer une clémentine dedans. À la place, je me suis adossée à la chaise bleue, et j'ai laissé la lumière faire son travail généreux. Je propose un nouvel ordre du jour, Diz, très court. Point 1 que je veux tant que je suis vivante. Point 2. Ce que j'ai déjà fait pour que vous n'ayez pas à deviner quand je ne le serai plus. Élise a levé la main, comme à l'école, incapable de résister au confort d'être appelée. Je propose qu'on adopte le nouvel ordre du jour. Maya a appuyé, en gloussant, parce qu'elle obéit autant à la joie qu'aux règles. Daniel a roulé des yeux si fort que j'ai craint pour leur alignement. Ce que je veux tant que je suis vivante, c'est ceci, dis-je, en comptant sur mes doigts parce que les nombres se tiennent tranquilles quand ils sont assis. 1. Personne ne discute de ma propriété devant moi comme si j'étais un fantôme qui a trop traîné. 2. Personne n'utilise réaliste comme synonyme de méchant. 3. Si vous vous inquiétez pour ma sécurité ou mes finances, vous me posez une question, vous écoutez la réponse, et les mots « tu vas mourir bientôt de toute façon » ne se présentent à aucune conversation. 4. Le dimanche, autant que possible, on mange ici, ensemble. Téléphones dans le saladier. Je désignerai chaque semaine un gardien de poste téléphone pour que personne ne tressaille. 5. 2 fois l'an, nous lisons ensemble une section du classeur. On boit du thé. On pose des questions. On ajoute des post-it de mon écriture et de la vôtre. Puis on le range et on regarde une mauvaise émission et on se dispute le dessert. Maya a applaudi tout bas. Élise a noté la liste comme une recette qu'elle ne contratait qu'une fois. Daniel a fait une grimace. Et qu'est-ce que tu veux de moi en attendant? Toi, dis-je, sans la partie qui croit que l'amour est un droit. Il a reniflé. Tu as toujours été dramatique. J'ai toujours dû l'être, dis-je. On ne remarque pas qu'on se tient dans le vin tant que quelqu'un d'autre ne le nomme pas. And never in the Tarple Grams. Nous avons fait une pause ensuite, à ma demande. On ne prend pas de bonnes décisions le ventre vide et la gorge pleine. J'ai servi du fromage, des biscuits et les olives que je n'achète que quand je veux impressionner ma propre bouche. J'ai versé de la citronnade dans des pots de confiture, parce que les beaux verres tiennent à être fragiles et je n'étais pas d'humeur à les flatter. Nous avons mangé comme des gens qui avaient différé quelque chose de difficile et décidé de ne pas différer le goût. Après, Daniel est sorti fumer une cigarette qu'il pense que j'ignore qu'il s'accorde encore lorsqu'il perd une dispute.
Élise a rempli le lave-vaisselle comme elle se bat, précise, méthodique, dressant la machine à faire ce qu'elle veut. Maya m'a aidé à réarranger les clémentines, en sourire, parce qu'elle croit que les maisons méritent des blagues. « Il a droit à quelque chose ?» demanda Élise à mi-voix, les yeux sur la fenêtre où son frère fusillait nos pivoins. « Oui, dis-je. Il a droit à une mère qui n'a pas peur de lui. Il a droit à ce qui lui revient selon le plan que j'ai écrit. Il a droit à une chance de se présenter autrement. »« Le fera-t-il » demanda Maya. « Pas aujourd'hui, dis-je, mais peut-être un jeudi. » Elles ont ri toutes les deux, et j'ai senti le petit triomphe ridicule d'une femme qui a transformé une tempête en météo et n'est pas mouillée. Quand Daniel revint, je lui tendis une assiette. « Mange, dis-je. Je n'ai pas faim. »« Alors fais semblant, dis-je. C'est un bon entraînement pour quand il faudra être gentil, même si tu n'en as pas envie. » Light and placid, il a mangé. Nous nous sommes assis. Il ne s'est pas excusé. Les gens comme lui gardent les excuses pour les jours où ils peuvent marchander avec. Il n'a pas répété sa phrase. C'était suffisante pour ce matin-là. « À propos du classeur, » dit-il à contre-cœur. « Je veux le voir. »« Pas aujourd'hui, dis-je. Aujourd'hui, tu t'assieds chez moi et tu te rappelles ce que ça fait d'être mon fils. Dimanche prochain, nous lirons la section sur le trust. Je te montrerai le titre de propriété. Tu peux apporter tes questions et laisser ton impatience. » Il a regardé Maya, comme pour en appeler à la conscience de la maison. Elle a penché la tête, tel un oiseau. « On fait un thé du trust, dit-elle. Tu devrais apporter des scones. C'est la loi. » Il a encore roulé des yeux, mais moins dramatiquement. Et j'ai pris cela pour un RSVP. Ils sont partis à midi, parce que Daniel déteste s'attarder là où il n'est pas couronné. Élise m'a serré trop fort et m'a annoncé qu'elle apporterait une salade dimanche, ce qui m'a rendue méfiante envers ses abonnements de magazines. Maya a traîné, bien sûr. Elle le fait toujours. Elle s'est lavé les mains de l'huile de citron et s'est assise par terre, le dos contre la chaise bleue, et m'a regardée comme à 8 ans quand elle voulait la permission d'être difficile. « Tu as été très courageuse, dit-elle. »« Non, dis-je. J'ai été très préparée. C'est différent. Le courage, c'est faire quelque chose de dur sans ses papiers en règle. La préparation, c'est la cousine plus discrète du courage. Celle qui repasse sa robe la veille. » Elle a posé sa tête contre mon genou. « Ça fait mal ?» ?»« Quoi ?» Quand il dit la méchanceté. J'y ai réfléchi. La réponse honnête que je lui ai donnée parce qu'elle échange toujours l'honnêteté a un meilleur taux que son coup. Avant, ça entrait comme un clou. Aujourd'hui, ça glissait comme la pluie sur un manteau que j'ai choisi exprès. Elle a souri dans ma jupe. « Tu vivras pour toujours, » dit-elle. « Le mensonge qu'on dit quand on a besoin de s'entraîner. Au moins jusqu'à jeudi. C'est le plan, dis-je. » Après son départ, je me suis fait un café qui offenserait mon médecin et j'ai coupé une tranche de gâteau au citron qui inquiéterait mon curé. J'ai sorti le classeur et relu la lettre d'intention, parce que notre propre écriture nous convainc de choses que celle des autres ne peut pas. J'ai passé les doigts sur mon nom, en relief sur le document de Trust Mon Nom, et j'ai senti, pour la première fois depuis des mois, l'absence de panique. J'ai rangé le classeur, de nouveau, dans le placard derrière la farine, où des souris pourraient le lire et mieux se tenir. La semaine s'est déroulée comme elles le font lorsqu'on décide de ne plus être commode. Petites conséquences et petites consolations. Daniel n'a pas appelé. Élise m'a envoyé des articles sur les limites saines, avec la confiance d'une femme qui croit que le vocabulaire est un remède. Maya a envoyé une photo d'elle en blazer chiné avec la légende « Tenue pour le thé du trust ». Lina a écrit « Fière », chose que mon avocate n'est pas payée pour dire, et qui donc est un cadeau. Le jeudi est venu, le jour, apparemment, où ma famille fait de son mieux en matière de repentir. La sonnette a retenti à 10 à 7h03. Daniel se trouvait là, avec un sac de chez Bercotti et une expression à mi-chemin entre l'excuse et l'envie d'un reçu. « Des scones, dit-il, avec de la confiture. Je ne savais pas laquelle tu aimais. »« Toutes, dis-je, entre eux. » Nous nous sommes assis de nouveau à la table de la salle à manger, cette fois avec un thé qui avait le goût de notre effort
et j'ai ouvert le classeur à l'onglet Trost, comme on ouvre un livre de cuisine à la page où les tâches signifiaient le succès. J'ai lu les passages qu'il fallait qu'il entende, ceux qui lui disaient que j'avais pensé à la plomberie et au ciel. Je lui ai expliqué l'usufruit viagère en des termes simples qui n'exigeaient pas de charité. Je lui ai parlé de la lettre d'intention, de l'orme, du programme du foyer, de l'année sans vente, du fiduciaire qui ne se laissera séduire ni par le sentiment, ni par la fanfaronnade. Je ne lui ai pas lu le paragraphe où j'ai écrit, de ma main, « Si l'une de mes enfants a agi pour me contrôler, m'isoler ou hâter ma sortie, ce trust examinera ses prétentions en dernier. » Elle n'avait pas besoin d'entendre cette phrase pour savoir qu'elle existait. Il n'a pas discuté. Il a posé 3 questions, l'une un peu plus immature que les autres. J'ai répondu avec le calme, qu'on achète qu'en restant vivanté, aussi longtemps. « J'ai droit à quelque chose de spécial ?» demanda-t-il à la fin, ce qui était à la fois honnête et petit. « Oui, dis-je, et j'ai regardé sa bouche se préparer à protester avant d'achever. La boîte à outils de ton père. Tu es le seul à savoir t'en servir, sans saigner. Et la boîte de vieilles photos des années boîte à Gantz. J'ai écrit ton nom sur le couvercle. Et si tu veux la balançoire du Porsche, tu peux la prendre pour chez toi, à condition d'en installer une nouvelle ici, dans les 2 semaines suivant mes funérailles. Il n'est pas question que ce Porsche se retrouve sans un droit où se reposer. Il a dégluti, une fois. Merci, dit-il. Et le si fut plus doux qu'il ne l'aime. Nous avons mangé des scones avec toutes les confitures. Nous avons fait des grimaces quand la marmelade s'est fait trop autoritaire. Nous avons ri de rien en particulier. Avant de partir, il est resté planté près du porte-manteau et a dit, sans me regarder, « Je n'aurais pas dû dire ça l'autre jour. »« Quelle partie ?» demanda-je doucement. Il a soufflé. « Tu sais. »« Je sais, » disait. « Merci. » Il a hoché la tête, à pendula comme une phrase qui n'a pas choisi sa ponctuation, puis est parti avec le sac Bercotti qui roulait sur sa petite roue. J'ai bien dormi cette nuit-là, mieux qu'un traité. La maison a bien dormi aussi, ravie d'avoir été épargnée d'un avenir qu'elle ne voulait pas habiter. Le matin, j'ai fait de la bouillie et j'y ai mêlé de la cassonade avec la dévotion d'une pénitente. J'ai importé mon café sur le porche, où la balançoire n'était pas encore entrée en succession, et j'ai écouté le quartier s'annoncer. Le dimanche, nous avons tenu le thé du trust, comme promis. Élise a apporté une salade qui flirtait avec tout le monde sans se fixer. Maya portait le blazer chiné et un sourire qui disait qu'elle m'avait dessiné en juge dans les marges de son carnet. Nous avons lu, nous avons demandé, nous avons ajouté des postis. Nous nous sommes disputés le dessert. Dehors, l'orme faisait clapoter la lumière comme Dieu quand il crâne un peu. Les semaines ont passé. Rien de dramatique ne s'est produit, ce qui est la preuve qu'une femme a pris la main sur sa trame. Je suis allée au foyer avec un gâteau et une question sur leur programme de loyer, et j'ai vu une femme plus âgée que moi recevoir ses nouvelles clés, comme si c'était une déco en pâte à sucre, dont elle n'était pas sûre qu'elle se mange. J'ai fait un chèque à l'organisme foncier communautaire, parce que la gentillesse exige aussi du papier. J'ai laissé le petit voisin cueillir la première tomate, et il a dit « ça sent le dehors », et j'ai pardonné à tout le monde pendant une bonne heure. Un mardi, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne connaissais pas. C'était une femme de la banque. Nous mettons à jour les contacts de confiance. Souhaitez-vous en ajouter un? J'ai dit oui. J'ai donné le nom de Maya, et je leur ai indiqué son fruit préféré pour qu'ils puissent me cuisiner plus tard. La goyave, ai-je dit en riant, en songeant que la protection n'est que de la prévoyance avec du rouge à lèvres. Une fois, à l'épicerie, je suis tombée sur une amie dont les enfants avaient déjà fait d'elle leur héritage. « Comment t'y es-tu prise ?» a-t-elle demandé, dans ce petit rayon où les condiments prétendent être des choix. Je lui ai dit ce que je t'ai dit. J'ai écrit le plan avant la panique. J'ai souri au garçon qui voulait ma maison et je lui ai tendu une assiette à la place. J'ai fait un classeur de la couleur des tempêtes et je l'ai rempli de bulletins météo. J'ai invité ma famille à le lire à voix haute en mâchant. J'ai gardé la balançoire. Et si tu te demandes cette phrase à table sel qui a fait douter l'huile de citron de sa carrière, oui, elle résonne encore parfois dans le couloir quand je passe devant les vieilles photos.
Tu vas mourir bientôt de toute façon. J'y réponds toujours de la même manière. Je mets du café. J'appelle quelqu'un que j'aime bien et je demande ce que fait son ciel. Je descends le classeur et je relis le paragraphe où j'ai écrit, au crayon parce que la domination devrait être effaçable. Ma maison est l'endroit où je termine qui je suis. Je caresse le Tchad à côté quand il empiète. Je remue une casserole. Je m'assieds sur la balançoire. Je vis. Mon fils a dit, lors d'une réunion de famille, « Tu vas mourir bientôt, de toute façon laisse-moi la maison. » J'ai souri, pas parce que cela m'a plu, parce que j'avais déjà posé chaque pièce que je possède sur l'échiquier et écrit les règles sur le couvercle. Parce que la maison n'est pas un prix, c'est un endroit où les portes apprennent la patience, parce que je ne suis pas morte, parce que même si je l'étais, mon nom entrerait encore dans la bouche de ce Porsche comme une clé. Et parce que je savais qu'une fois les clémentines disparues, le classeur fatigué et la lumière, partis réchauffer d'autres pièces courageuses, il resterait ceci, les dimanches. L'odeur d'huile de citron qui survit à la plupart des hommes. Un homme faisant de l'ombre là où je la lui ai demandé. Une petite fille qui connaît le mot fiduciaire et croit encore à la confiture. Une fille qui peut poser son stylo. Un fils qui arrive les jeudis avec des scones et une question sur la boîte à outils. Et qui, de temps en temps, quand il pense que je ne regarde pas, touche la balançoire du Porsche comme si c'était quelque chose qu'il aime et non quelque chose qu'il veut.